Salut à tous les gars, c'est Chicha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une très belle M de chez BM comme d'habitude, M3 CS. Avant de passer sur la M3, on va parler un peu avec le proprio. Comment ça va Flavien? Ah, ça va bien hein. Comment on se retrouve? On est sur Paris. Ouais. Allez, tu nous as ramené un très beau jouet avec un bleu San Marino. C'est ta première voiture? Non, j'ai déjà eu plusieurs voitures avant. Ouais. J'ai eu une RS4 B7, j'ai eu un C63 MG et une GTR R35. Ah ouais, très propre. Et avant de passer là-dessus, tu as eu quand même une très belle collection. Vous voyez là, il y a son Insta et son TikTok. De toute façon, vous trouverez tout dans la description. Maintenant, on va passer sur la M3. Petit détail M3 ici. La face avant, en 3/4 avant. Le petit capot bombé avec la petite sortie ici. Là, on est avec la très belle jante qui est spéciale pour les CS, avec des disques en carbone céramique. Le petit rappel M par ici. D'ailleurs, petite anecdote, le logo BM il bouge pas comme sur une Rolls. Ça rend super bien quand on conduit, quand on la voit passer au ralenti, ça reste droit et ça c'est beau. Le toit en carbone. On est sur un véhicule qui est en full option, il n'y a pas une option qui n'est pas disponible au catalogue, qui n'est pas sur le véhicule. Et on va passer maintenant sur la face arrière. Le petit rappel M3 CS par ici, magnifique. Europe BM Shop, donc c'est un garage, le garage à ton poste, c'est ça? Qui est spécialisé dans les M et les Porsche. Donc, si vous voulez faire un entretien chez lui, c'est possible. Si vous voulez un gardiennage, c'est également possible. De toute façon, vous retrouverez leur Insta dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Il y a aussi le petit Insta de Flav et son TikTok. Je vous mettrai tout dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. N'empêche, ce petit rappel M3 CS. Le petit club sport ici là. Ah non, c'est beau. Regardez là. 3/4 arrière, magnifique. Les petites sorties motorsport. On va passer maintenant sur une petite vidéo à l'intérieur pour voir un peu les sièges, la configuration. Mais attendez, regardez juste le petit béquet en carbone. D'ailleurs, il y a du carbone un peu de partout, hein. Même au niveau des marchepieds, on est sur du carbone. À l'avant, la lame avant, c'est du carbone aussi. On va aller voir ça ensemble. Mais regardez là, tout le marchepied il est en carbone. Le petit béquet en carbone. Et même le pare-choc arrière, enfin le bas du pare-choc du coup, il est en carbone. Je vous montrer vite fait les pare-chocs avant. Histoire de voir la lame en carbone. Donc, petite lame en carbone. Et là on a ces petits rajouts aussi en carbone. Ça rend plutôt bien. Les petites moustaches. Assez beau, assez sobre. Ça passe bien. Ça rend agressif sur la voiture. Là les petites barres qui sont repeintes en doré. Couleur or un peu, c'est ça? Ouais, c'est pour un rappel avec les étriers. Ah d'accord. Donc là du coup c'est un petit rappel en or pour rappeler la couleur des étriers. Disque céramique. Les petits étriers en couleur or, carbone céramique. Non vraiment elle est très belle frérot, félicitations. On va passer maintenant sur l'intérieur. La porte en cuir avec la surpiqûre noire ici, la surpiqûre blanche, excusez-moi.
Le petit rappel M3CS quand tu montes, hein, histoire de, regardez, très très beau. Le petit rappel CS par ici, regardez. Non vraiment, c'est très très beau. Les sièges qui sont dans une configuration très belle avec un noir pour sur les côtés et recentré en blanc. Vraiment très très beau. Moi je trouve que ça rend super bien. Les petits rappels Motorsport au niveau de l'appui-tête. Le petit rappel M3 avec les couleurs Motorsport encore une fois. On est très très à l'aise hein, dans les sièges. Même sur la ceinture on a des petits rappels Motorsport. Sur la console centrale, on est en cuir ici. Non, on est en carbone, excusez-moi. Donc du carbone qui était rajouté, c'est ça le carbone, sur le pommeau de vitesse. Ouais. Donc ça a été rajouté. Ça rend très très bien, en tout cas. Et t'as ça aussi quand tu ouvres la voiture dans la nuit, il s'allume. Le petit rappel M3 ouais, qui s'allume. Même sous la porte, il y a écrit M3 aussi sous les 4 portes. Ça s'allume aussi. De nuit. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Du coup, quand on ouvre la voiture et qu'on est de nuit, le petit rappel M3, il s'allume. Mais du coup, ça c'est vraiment pour les vrais passionnés BM qui connaissent assez bien. Je pense que vous l'apprenez pas. Et après aussi, bon là il fait jour, hein, malheureusement on verra pas. Sur les 4 portes, il y a le M3 qui s'affiche pas. Ouais, sur les 4 portes, il y a une petite veilleuse qui va s'allumer et qui va afficher le logo M3. Ça rendra très très bien hein, de nuit. Malheureusement, on n'aura pas cette chance aujourd'hui. Mais si vous voulez plus de photos et vidéos comme ça, où vous voulez voir les détails, etc. de nuit, n'hésitez pas à ajouter Flavien sur TikTok et Insta, il vous partagera ça. Maintenant, on va passer sur le capot moteur. Non, elle est vraiment très très belle. Petit rappel M3 ici. C'est le capot qui est en carbone. Le capot en carbone. La petite sortie par ici. Maintenant, le 6 cylindres en ligne. On a un peu de carbone du coup. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, il y a le cache ampère et la grande barre de petit rapprochement en carbone. Du coup, le 6 cylindres, combien sortit de chevaux? Là, elle a 580 chevaux et 800 Nm de couple. D'accord. Elle a une gestion. La ligne M-Perf, elle est des kata. Et elle a les charges pipe, c'est la maladie. On les a changées. Et il y a quoi d'autre qui va arriver dessus prochainement au niveau du moteur? Là, j'ai acheté boîte à air Eventuri dessus. D'accord. Et je vais mettre aussi les charges pipe Eventuri pour aller avec la boîte à air. Ils seront en carbone. D'accord, donc un peu plus de carbone qui sera présent. C'est exactement ça. Regardez. Non, c'est super, hein. Elle est vraiment magnifique. Avec tous les détails carbone. De toute façon, c'est ce qu'il faut hein, quand on est en M3CS. C'est le strict. Le capot carbone? Le capot carbone, c'est 5500 € en option. Après, c'est le strict minimum. C'est d'origine hein, sur CS, je veux dire, mais si tu veux le rajouter sur une M3 F80 normale, ouais. C'est ce prix-là. Okay. Je sais pas s'il est pas. D'accord. Du coup, là, sur une CS, on a tout en carbone, d'origine en général. Après, on peut ajouter certaines pièces en carbone, que ce soit esthétiquement à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais voilà, regardez. Le capot en carbone, le toit en carbone, les bas de caisse. Ouais. Il n'y a pas d'accoudoir, c'est pas comme une terrasse. Du coup, c'est tout ce qui manque. À l'intérieur, au niveau du conducteur, il faudrait des ceintures. Un couloir.
Ouais. Voilà. La couleur spéciale piste Tu peux pas le mettre. C'est l'Alcantara qui est au milieu. qui a été mis à la place. Ouais. Profiter de ce beau monstre M3 CS. D'ailleurs, petite anecdote, hein, il y en a 17 en France qui ont été vendus et donc qui sont d'origine française. Il y en a 17 sur 1200 exemplaires. Après, il ne faut pas dire qu'il y en a 17 uniquement en France. Hein. Il doit y avoir pas mal de véhicules qui ont été importés, du coup un M3 CS. Qui viennent un peu partout en Europe, je pense, et même d'autres pays. Hein. C'est fort possible. Et voilà, bon après les gars on va partir sur un petit test drive. Celle-là elle est française. Celle-là elle est française. Ouais, celle-là elle est française. Ouais. Bon les gars, c'est parti maintenant. On va se retrouver à bord de la M3 CS pour un petit test drive. On va partir en démarrage. Ah le doux bruit du 6 cylindres, c'est magnifique. D'ailleurs hein, sur celle-là, on est dans une des 17 d'origine française de M3 CS. Et du coup, Flavien, avec qui on discutait tout à l'heure, la M3 CS, hein, c'est un véhicule qui de base était fait pour le circuit. Et c'est pour ça que du coup, elle a un peu moins de poids que la classique et que la compétition, c'est ça? Ouais. Je sais plus le poids exact. Regardez-moi le volant. Une CS. Je crois que c'est Tout le 560, je crois. Mais je suis pas sûr. Sortir d'ici les gars et on reprendra la vidéo juste après histoire de pas vous faire patienter pour rien dans cette péripétie folle. A tout de suite les gars. Bon les gars, on est reparti pour le test drive. Du coup on est sorti du parking du petit chemin rocailleux et là on va partir sur la route. Là, on est dans un mode plutôt tranquille pour le moment, après on va passer en mode sport, histoire de vraiment vous faire kiffer. C'est bon si tu veux. Ferme les fenêtres. Ouais, tu veux le faire? Je vais laisser un tout petit peu ouvert histoire que vous entendiez un minimum le bruit du moteur et du passage des rapports. Le volant en Alcantara, vraiment il rend super bien. Petit rappel M Performance en bas. On va essayer de sortir de là. Vraiment la spécificité du volant CS, c'est vraiment ce petit rappel. En plus on a un petit rappel CS par ici. Je remercie quand même Flavien de me laisser conduire sa M3 parce que c'est pas rien, on parle quand même d'un véhicule assez rare, on est sur du 1200 exemplaires. Et la confiance qu'il m'attribue pour ça, c'est pas rien, donc je remercie beaucoup. N'hésitez pas vous aussi les gars à le remercier dans les commentaires. Un maximum de merci à Flav et de GG à lui pour nous avoir mis à disposition cette M3 CS frérot. Là je prends direction où? Je prends à gauche. Si tu veux que je sois un peu plus rapide. On a le mode M1, M2. Là on va rester tranquille, histoire de prendre
les marques sur le véhicule un tout petit peu. Et après on va mettre le mode M2, histoire de se faire un minimum plaisir sans être dans l'excès, parce que sur du CS hein, les gars, c'est la M3 F80 la plus développée. MDM Sport, PSP off. Attends de passer le pont. Qui est pas les copains. Ouais. Ça va tout seul. Vraiment, c'est agréable à conduire. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bon, il y en a qui veulent pas nous laisser prendre un petit plaisir, mais vous voyez quand même à l'accélération c'est très réactif. Ça part rapide. C'est tout ce qu'on cherche en fait chez BM. Là on est dans une CS, dans un club sport. La sportivité on l'a. On va redescendre un peu dans les rapports. Même si on a un très beau bruit. Hein. Une douce mélodie du 6 cylindres de 560 chevaux. 580, autant pour moi. Et d'origine 460. Ouais, donc ouais, là ouais, sur du origine on est sur du 460 chevaux. Là on se retrouve avec du 560 chevaux. La M3 normale 580, autant pour moi. C'est vrai que ça me perturbe en fait, vu qu'on est sur du 460 d'origine. La M3 normale c'est 431, la Ouais. compète c'est 450 et la CS c'est 460 d'origine. Avec un poids du coup inférieur en CS. Oui. Comme c'est une caisse qui est prévue pour la piste. Vous entendez le doux bruit du 6 cylindres. Bon du coup les gars, on est reparti. Malheureusement ça a coupé un peu avant. Voilà, je sais pas pourquoi. On va essayer de s'incruster. Je savais même pas que j'étais en manuel. Bon, heureusement qu'il était là pour rattraper la petite bêtise. Bon, petite accélération. Dites-vous que là, j'ai même pas tapé à fond. Hein. Je devais même pas être à la moitié de l'accélération. Et dites-vous que juste là, moi, j'étais projeté dans le siège. Je sais pas si on va voir le petit à-coup et tout dans la vidéo. Hein. Mais c'est juste impressionnant. Du coup, si on te croise sur Paris, Flavien, on peut te... Bon, on peut venir me parler normal, il n'y a aucun souci. Hein. Même pour prendre des photos. Problème, la passion de l'automobile, tout. On peut venir discuter, ouais, prendre des photos. Prendre des photos, ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein. De toute façon tout est en description. Que ce soit son Instagram, son TikTok, celui de Europe BM Shop, le mien. Il y a tous nos réseaux en description. Venez faire un tour, venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes sur Paris et que vous croisez du coup Flavien, si il est garé ou si vous le voyez sur la route, vous pouvez lui mettre un petit coup d'appel de phare ou des warnings, peut-être qu'il vous reconnaîtra, lui dire salut, ça va frérot. Et s'il est dispo et qu'il a 5 minutes, peut-être qu'il s'arrêtera pour discuter un peu avec vous et si vous voulez prendre 2-3 photos. Après ça c'est vraiment en fonction de lui et de s'il a le temps ou pas. Hein. Je vais prendre des photos de la voiture, pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment le but principal, c'est de vous faire partager ça les gars, parce que croiser une M3 c'est possible, hein. Une compétition aussi, une CS c'est un peu plus rare, sachant qu'en France, moi je parle bien d'origine française, il y en a 17 qui sont sur le marché et qui ont été vendus. Elle fait partie des 17 d'origine française, sachant qu'il y en a 1200 dans le monde, il n'y en a pas 1200 en France.
si vous croisez la CS de Flavien, n'hésitez pas. Vous la voyez, vous la reconnaissez direct. De toute façon, avec son bleu le San Marino Blue, excusez-moi, vous pouvez pas le louper. C'est un réel plaisir de la conduire, c'est tellement léger, c'est tellement... C'est agréable, c'est magique. Petite accélération peut-être, ouais, on va se permettre. Du coup, toi, t'aimes bien passer du temps avec cette voiture, c'est ta préférée? Ouais, c'est ma préférée de toutes celles que j'ai vues. Au niveau de la conduite, comment c'est joueur et tout, c'est vraiment ma préférée comme voiture. Et il y a eu... Est-ce que tu as hésité entre elle et une autre voiture avant de l'acheter? Non, j'ai pas hésité du tout, c'était vraiment celle que je voulais. Je voulais une M3 F80. D'accord. Après, depuis que j'avais vu la M3 CS, c'était celle-là que je voulais. Et du coup, bah, t'as fait de ton rêve une réalité, hein? Et après, ouais. Et ouais, les gars, faut pas lâcher. Si vous voulez quelque chose, même si vous le voulez sur un instant T, ah bah, vous voyez, lui, il la voulait, la M3, à l'époque. Enfin, il a eu mieux au final. Il a patienté, hein. Mais voilà, avec la patience et du travail, vous pouvez l'avoir. Hein. J'ai acheté en 2021 et depuis 2016, hein, je voulais une M3 F80. 5 ans, les gars. 5 ans. Là, c'est un exemple, hein. 5 ans. Pour être passé d'un rêve d'une M3 à 431 chevaux à une M3 CS avec 580 chevaux en 5 ans, les gars. Donc, partez du principe en travaillant et en vous fixant cet objectif, vous pouvez vous aussi hein, finir par en avoir une. Et c'est le but d'avoir la voiture qu'on kiffe depuis qu'on est gosse ou depuis une période de notre vie. Enfin, personnellement, moi c'est ma première hein, dans une M3 CS en tant que conducteur, même en tant que passager, hein, c'est une grande première. Et je comprends pourquoi il voulait une CS, parce que déjà c'est assez rare, c'est unique. Enfin unique c'est relatif, hein, mais voilà, on est quand même sur 1200 pièces. Et il n'y en a pas 1200 en France, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Donc bon. Après, j'ai pas trop mal roulé quand même, je l'ai acheté en mars 2021. Ouais. Et là, la 17 000, je l'ai acheté, elle avait 9500 km. Ouais. Il faut compter d'être remonté de Lyon, elle avait déjà 10 000 quand je l'ai remonté de Lyon à Paris. D'accord. Ça veut dire, ça va, je lui ai mis 7 000 en Ouais, 1 an et demi, 7000 km. Du coup, c'est plus une voiture de plaisir ou des fois tu l'utilises pendant une semaine Non, c'est le plaisir. Il y a des fois où je la prends pas pendant 2 semaines et des fois je peux la prendre pendant une semaine entière. Ça dépend, parce que quand j'ai envie, j'ai pas envie de me lasser non plus de la puissance et tout. Après, on se lasse trop vite. Ouais. Quand on s'habitue aussi. Ouais, bah ouais, ça se comprend. Après, comment tu peux te lasser d'un CS? C'est ça la vraie question. Bah, si tu accélères tout le temps, à un moment tu t'habitues à la puissance. Ouais, c'est vrai. Que ça soit avec n'importe quelle voiture, tu t'habitues. Le bruit, tu kiffes toujours, mais après la puissance, tu t'en rends plus trop compte au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est bien, des fois tu laisses une petite semaine dans le garage, tu la reprends. Ouais, et t'as ton petit kiff, tu reviens. Et tu kiffes aussi du coup, enfin, ça t'arrive souvent de te faire complimenter, etc. Ouais, c'est tout le temps, hein. Ouais. Tout le temps sur la voiture. C'est la couleur qui flash vraiment. Même la voiture, mais vraiment la couleur, ça flash vraiment aux yeux. Ouais. Les gens la voient aussi. C'est vrai que c'est... En fait, tout à l'heure, moi je suis arrivé à Paris du coup. On est venu, enfin il est venu me récupérer à la gare. Dites-vous qu'en arrivant à la gare, on a reçu au moins, enfin Flavien a reçu au moins 4-5 remarques sur la voiture. Hein. Il y en a un qui travaille à Disney qui m'a dit je suis pas très fan de BM, mais la vôtre avec la couleur c'est quelque chose. C'est quelque chose. Non, c'est vrai que la couleur, le San Marino Blue, c'est quelque chose. Et après, de toute façon, hein, les personnes qui connaissent BM, on sait très bien que c'est l'une des configs la plus belle. En tout cas, moi en CS, c'est la config que j'aurais pris. En plus, on a un intérieur noir et blanc.
moi je trouve ça rend super bien et c'est vraiment très très beau en fait, parce que c'est pour moi en tout cas prendre un mixte bleu, extérieur bleu ou un extérieur violet assez foncé, une couleur assez foncée avec un intérieur blanc et noir, c'est les meilleurs configs qu'on puisse faire en tout cas à mes yeux sur une BMW. Et toi d'ailleurs tu l'as fait et vraiment très très bon choix. Donc voilà les gars, on va bientôt se quitter sur la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu hein, parce que voilà, on a maintenant sur la chaîne une 4e vidéo avec l'M3 CS. Autant vous dire que là pour un début sur YouTube c'est assez impressionnant je pense de vous sortir directement ça, et je le remercie Flavien de sa confiance. Et d'ailleurs les gars, un maximum de remerciements pour Flavien de nous avoir confié son M3 CS. Et je vais vous faire écouter un peu le bruit une dernière fois. Et sur ce les gars, on se laisse à côté du petit Cayenne Turbo S et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être une nouvelle BM ou peut-être qu'on va changer, passer sur du Audi ou du Mercedes AMG, on verra bien. Sur ce les gars, je vous remercie et à bientôt, ciao.